Je suis Aurélien Chedjou. Faites comme moi. Écoutez Radio Audace, c'est sur 106.8 FM. Radio Audace. Je suis Henri Bédimo, faites comme moi, écoutez Radio Audace. Good afternoon, faithful listeners of Radio Audace, and welcome to joining us again on to the last edition of our program, Club Audace, on this Friday. It is a bilingual program here, ladies and gentlemen, between Michel Vrigno and myself, Henry. Bon après-midi Henry, voilà, bon après-midi à tous nos auditeurs, les auditeurs de la 106.8 Radio Audace, et bienvenue au programme Le Club d'Audace, tout savoir sur les sports. Still to come into this edition of the risk and female category. So we'll be taking a look at the upcoming game, third round of qualifiers for the Olympic Games. That is, and of course, the of Nigeria, which of course we played on February 15, February 2, capital Douala. Brigno, qu'est-ce qu'on fait cet après-midi? Le sport comme vous aimez, c'est sur Radio Audace. Only on Radio Audace, ladies and gentlemen, telling you about the stories in the world of sport in Cameroon. I'll be talking about the start Super League that's in AS Fortuna to lock up Bolova and of course at Nungwaikele. Just putting against a club on authentic Itambon Football Club shall lock us with AS Awa and of course let's look at them. We shall be having on Saturday. We shall be in Gazelle to host Les Astres of Douala that we played out there in Garo at the Rumjaja Stadium. And of course on Sunday, next to Mbappé Lepe, that's in Dynamo is going to face Canon Sportive of Yaoundé. The next we shall be having AS Fortuna against some of the Giant Lobon. PW Dobamenda shall, as far as the MTN Elite One Championship is concerned. Pool B, same on Saturday. Young Sport Academy is going to host Cotastor of Gara. The game will be played at start. We shall be having the game 4th Azot
shall take on UMS of Lome, and of Melon shall take on Apaches of Fulham. Victoria United is going to at the Limbe Centenary Stadium. Du dernier classement FIFA Henry Wana, le dernier qui est donc disponible depuis hier. Il faut noter qu'au soir de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, le Cameroun, auteur d'un bilan un match de victoire lors de cette Coupe d'Afrique des Nations, perd 5 avant cette CAN. Le Cameroun 51e mondial, également 2 places et mais donc pas le pays désormais à côté elle grâce à la finale donc dans elle-même elle gagne 10 places 39e 5e au ranking africain. Alors voici africain le Maroc demeure la première nation en Afrique et est classé donc 12e mondial. Le Sénégal est 2e et 17e mondial. Le Nigeria arrive en 3e. Malheureux finaliste de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Le Nigeria arrive donc en 3e position en Afrique et est 28e mondial. L'Égypte est 4e, 36e mondial. 5e, c'est la qui est 39e, 6e. La Tunisie en Afrique est mondial en Afrique, 9e le Cameroun donc, 51e mondial, et puis en 10 c'est l'Afrique du Sud, 58e mondial le Burkina Faso, en tout cas est sorti de ce top 10 et est désormais 61e mondial. It is only on radio about basketball that we shall be having the qualifiers for the Olympic Games. Team Cameroon will be expected to play on in their very first game. Cameroon is going to play on the 3rd at exactly 12:30. The second game will be played on July. So let's say Alors, il faut également noter au soir ou alors au lendemain de cette Coupe d'Afrique des Nations qu'il y a eu des sanctions du côté de la Guinée équatoriale. Eh bien, le soulier d'or de cette 34e édition ainsi que son coéquipier est 12 par la Fédération équato-guinéenne de football pour, disent-ils, indiscipline durant cette Coupe d'Afrique. Alors, les 2 joueurs, notamment qui ont quand même les grands ou alors les grands artificiers de cette Coupe d'Afrique pour leur pays, en tout cas, ont décidé de rester silencieux. C'est le live du capitaine du Zalan national qui a fait certaines révélations sur la fédération, certains dirigeants dans leur pays. Eh bien, voici ce qui est dans ce live. Équato-Guinée aurait détourné plus d'1 million d'euros remportés grâce au Cameroun. L'argent est porté disparu. En 2, il dit la fédération a une... L'équipe nationale y séjourne au rassemblement. L'hôtel a demandé aux joueurs de quitter l'utiliser en sélection nationale. Ne souhaiterait pas simplifier la récolte d'argent intrigue en sélection tant que les dirigeants ne changent une humiliation de la sorte. Le groupe est soudé et les joueurs le soutiennent.
du gouvernement. Voilà les propos, en tout cas, du meilleur buteur, je l'ai dit, du soulier d'or de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique. Ok. Of course. John. Bon après-midi Henri Wana et bon après-midi. La UNIFAC qui la clôture était hier. Et l'organisateur nous a promis qu'il y aura une surprise. Est-ce que c'est vrai? Ça... Oui, les faits qui ont manqué à cette édition qui s'est déroulée du côté de Douala, l'outil sera bien sûr expliqué afin que la prochaine édition ou la prochaine séance soit encore plus en termes certainement de participation. Et tout ce qui permettra à la compétition d'être plus belle. Je suis avec mon père Michel Fregnaud. L'UNIFAC, nous on vient de le dire, c'est d'ailleurs Cameroun, mais finalement sur 8 équipes qu'on a cette compétition, est-ce qu'on peut dire que finalement cette compétition ou alors le Cameroun, est-ce que le Cameroun est un champion au rabais? Notre collègue, nous reviendrons dessus en disant ça dépend très des procédures parce que vous savez, une compétition procédure administrative à remplir, il y a des si plutôt 3 équipes, certainement les autres équipes n'ont pas pu déposer les dossiers, n'ont pas de et n'ont pas pu. Je pense que le Cameroun a démontré qu'il a de la matière, que le trophée est amplement mérité. Mais est-ce que c'est une mauvaise volonté ou alors, mais est-ce que les dirigeants de ces fédérations-là ou alors de ces pays qui ne maîtrisaient pas le calendrier, pourquoi est-ce qu'on va se retrouver avec des dossiers, comme vous le dites, qui n'ont pas abouti, des équipes finalement qui ne participent pas à un tournoi? Est-ce que cela traduit quelque part le peu d'importance qu'ils accordent ou qu'ils accordent? Vous savez, nous sommes dans un environnement au sein de la région où beaucoup de personnes amènent à pouvoir impacter l'environnement de manière positive, pouvoir développer le contexte qui tient ce coup des enjeux. Vous voyez, la plupart que les entraîneurs de vous savez, la plupart des joueuses qui ont pris part à ce tournoi, certaines ne jouent pas. Certaines vous vous rendez compte. Est-ce que pour une compétition telle que on a besoin d'aller par exemple, je dis, dans une fois académie nationale de football, cette catégorie. Et la chance que nous avons au Cameroun, c'est que un championnat de féminin qui est réel pour tous les talents. Et dans ce championnat, vraiment, les jeunes explosent, ils font part de vraiment ce dont ils sont capables. Il y a tous ces éléments-là, vraiment, et ils ne voient pas les products pour l'enjeu. Au travers de ce tournoi, que vraiment, les noyaux du fait dans des équipes, et c'est là qu'on est en train de grandir, en train d'évoluer et être de futures écoles plus tard. Alors, président, oui. Oui, je disais juste que la plupart de... Et c'est ça qui pose vraiment problème. Il ne suit pas les enjeux. Donc c'est ça vraiment qui pose ici. Et c'est vraiment dommage. On aurait sauté. Mais cela n'a pas été le cas. J'espère que les participants seront plus nombreux. C'est d'ailleurs le souhait dans l'UNIFAC qui déplore en tout cas tout d'abord le manque lors de ce tournoi de l'UNIFAC. Plus de participants, le
Congolais promet également l'amélioration dans l'organisation des prochaines éditions. Revenons quelque peu au les du voilà, sont donc championnes avec 6 points, 2 victoires, une victoire sur la RCA, 2-0 et contre la République du 0. Est-ce que nos Lions sont suffisamment forts? Est-ce qu'elles sont suffisamment prêtes du monde? Votre question que je vais répondre à 2 volets, si vous le permettez. Allez-y. Avant d'arriver à la Coupe du Monde, il y a eu il y a les Jeux d'Afrique. Oui. Et j'ai eu le privilège d'assister à la rencontre du Cameroun face à la ST, face au Congo. Et il y a un contenu très intéressant. Il y a de la matière dans cette équipe. Il y a beaucoup d'absents. Il y avait beaucoup de... Mais il fallait. Vous voyez, c'est une équipe collectivement présente et d'où les joueurs. Mais maintenant, c'est au niveau de la finition, le dernier geste, la dernière passe qui peut faire mal à l'adversaire. C'est là qui est attendu. Mais sinon, quand même, civilement parlant, l'équipe est organisée. Elle communique. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à faire mal à la RCA. Et pour le Congo, ils ont tout simplement joué. Est-ce que vous savez forme? Hassan Bala ne s'est pas préparé, il ne fallait. Mais il a remporté ce tournoi. Il fallait rester dans le préparer de l'UNIFAC, mais le discours, il les a ce discours a porté des fruits. Que le deuxième match, le Congo, je ne vous le dis pas, c'est fait du jeu, des actions de jeu. Très bien arrêté. Je pense quand même que avec ces questions autour de l'UNIFAC, donnons de voir comment ils vont se comporter lors des Jeux africains. Et je pense qu'au travers des Jeux africains, on aura une idée de comment maintenant elles vont mieux aborder la Coupe du Monde en Colombie. Alors, Henry Wana, est-ce que... Oui, Jonathan, mais maintenant on va parler de Mbappé. Kylian Mbappé vient d'annoncer que à la fin de cette saison, après commencer à jouer. Donc, il annonce déjà sa séparation, la divorce et Paris Saint-Germain. Est-ce que ça sera un très bon pour peut-être sa nouveau, ça sera en Arabie Saoudite? Oui, tu sais, Henri, tu vois, c'est un qui connaît bien le du match de la Sociedad. Il a annoncé à l'entraînement, au centre d'entraînement, à son président, qui a sa volonté de quitter le Paris Saint-Germain, une destination. Nous connaissons le club, nous connaissons la future destination où Kylian va partir. Et il a demandé à retenir, il va lui proposer quelque chose. Il partira entre eux. Et nous savons tous que vraiment Kylian a toujours eu cette volonté. Lui-même, il a compris à un moment de sa vie. C'est bien beau de France, mais si je veux quelque chose de plus grandiose, de plus exceptionnel, je suis obligé de dire. Et il a eu des contacts, peut-être vous le savez, des contacts du Real de Madrid. Ils ont eu des contacts. Donc, je pense que lui et son camp, vraiment, ils sont en train vraiment de préparer tout. Il en a fait part de sa volonté depuis. Il en a fait partie de partie depuis déjà qu'il a annoncé. Ce n'est même pas ce qu'il a annoncé, il n'a fait part de sa volonté depuis. Mais c'est parce que maintenant Paris a préparé un plan de départ après Kylian.
ont déjà préparé un plan de départ. Comme Kylian va partir en dessous du jeu, Paris a déjà préparé déjà les joueurs qui vont venir. Donc, tout cela a déjà été. Donc, nous savons que dès que la saison finit, et il partira bien sûr au Real Madrid, puisque le retour de l'attend déjà. Et, bon, le Real a déjà fait part déjà du salaire qu'il peut avoir. On lui a proposé déjà un salaire qu'il peut avoir. Je pense quand même que c'est le moment pour lui vraiment. Parce que la période où le Real n'est pas bien sûr déjà parlé 2 ans, je pense que c'est possible vraiment eu l'opportunité à se dire. Donc, c'est un peu qui prend sa fin, tout le monde la du Real Madrid l'attendre de ce côté-là. Et c'est vraiment pour lui, puisque en tant que capitaine de l'équipe de France, il est l'un des exemples, l'une des victimes. Et je pense que le Real, c'est aussi un nouvel environnement qui permet de mieux grandir. C'est un nouvel environnement qui va le développer. Les grands joueurs français que vous connaissez étaient obligés de quitter la France, aller à l'étranger, exploser. Je pense aussi de Zidane, je pense à Thierry Henry, pour ne citer que cela. Il a mûri sa décision. Je ne pense pas. Je pense en aucun cas que le président du PSG va le retenir. Le club cité, nous sommes d'accord, même si les modalités du départ n'ont pas encore été fixées. Est d'accord pour le tout simplement. Et Saint-Germain a que lorsque Mbappé part, vous avez déjà un plan en exécution depuis. Ils le savaient, donc ça devait arriver tôt ou tard. On a tout simplement profité du fait à l'entraînement pour voir l'ensemble. Il voulait même plus au président d'Assé à qu'il a été, il voulait annoncer sur lui. Donc tout a été déjà préparé. Et je vous rassure que l'argent que Paris a économisé, les gens Mbappé, vraiment, cet argent est déjà présent. Donc on attend juste l'événement. Please remind our listeners that the majority will be joining us. They are following the program. And of course, we are talking about the announced already, Fisherman, sang Kylian Mbappé. Selon vous? Ok. Michel Pignot est déjà et à dire d'abord une enveloppe pour les différents transferts, une enveloppe de 500 millions d'euros. Oui, oui. Et Paris est en train de pister. Il y a d'abord Bernardo Silva qui évolue du côté de Manchester City, qui est en train de pister. Il y a également le joueur qui a disputé la CAN récemment, l'attaquant nigérian de Naples qu'on appelle Victor Osimhen. Oui. Osimhen que Paris est en train également de pister. Vous voyez aussi, il y a aussi Mathis de Ligt, l'Hollandais, que Paris est en train également de pister aussi. Et il y a aussi Lucien de Liverpool. Il est en train de pister le joueur de Newcastle qu'on appelle Bruno Guimaraes, que Paris est en train également de pister. Et qui vont venir combler la que va les. En tout cas, oui. Vous savez, il y a que Paris est en train de pister. Mais le Paris Saint-Germain nous a habitués à certains coups d'éclat ou alors à certains recrutements qui font quand même le buzz de Lionel Messi et une certaine c'est peut-être à Cristiano Ronaldo. Est-ce que le Paris Saint-Germain ne va pas essayer de... Bon, certainement peut-être ils ont eu à faire ce genre de mercato ou 5 étoiles
Vous voyez, Messi, cela a apporté à Paris. Qu'est-ce que ça a apporté à Paris? C'est le titre sur le de France. Moi, je pense quand même que lorsqu'on parle de Mohamed Salah, c'est quand même des noms qui parlent. C'est quand même des noms qui parlent. Tout à fait. Si on parle d'élite, c'est quand même des noms qui parlent. C'est quand même que, concernant le but de Mbappé, il y a également le sujet du l'AC, et l'attaquant dont le nom m'échappe également. Par le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain fait appel d'être pisté pour acheter un joueur simplement pour le nom seulement. C'est également des leçons du passé et ça nous sert pour voir mieux. Je pense que c'est ainsi que à réagir ou mieux s'ajuster. Donc on attend juste la fin de la saison, mais la saison n'est pas encore terminée. Dès que la saison va finir, certainement Mbappé aura un ou plusieurs 10 successeurs. Ok. Là pour nous, on espère que lundi, on sera toujours ensemble. Oui, merci beaucoup, Henri Wana et Michel. Lundi. Le sport comme vous aimez, c'est sur Radio Audace. With MTN 237, now more than 237 winners for 100,000 francs every day. Make payment. Good afternoon, welcome back, ladies and gentlemen, on your program Club Audace. And of course, we'll be joined on by Prisco Dico. Good afternoon, and thank you for having me. That you're connected to FM 106 FM radio. Activities not living handball. You are the director of Chosa Empire and organizer of the Bamenda Handball Tournament. And of course, let's begin talking about football. One of the key issues is the resumption of our local championship this weekend instead across. Of course, we have teams like PWD of Bamenda, Young Sport Academy, who of course are taking part in this year's tournament. Are you optimistic that they shall lead as started the championship? Yes. I think that especially with PWD of Bamenda, we are we're happy with the coming of the tournament and then the Elite One match, which of course is on Sunday the 18th. We are very, very happy about that against Union de Douala. Of course, we know we are going to trash them because Bamenda has been very conducive for sporting activities now. Though I know the people of Bamenda are still longing to see their stadium, a still befitting stadium that could host more League One championship games. We are hoping and, of course, looking forward to it. It's been a dream for a very long time. We hope that the people who said it will. Hello, Prisco. Un problème de réseau. We seem to be having a difficulty there with Prisco. Yes, I am here 100%. All right, now let's talk about the just ended UNIFAC tournament in Cameroon. We had just out of 8 nations
destined to take part in this event, only 3 responded positively. Now, tournament, is it of any importance? UNIFAC, is it of any importance of local championship in the continent or in the sub-region? Allô, Prisco? Je crois, Henry Wana, que nous avons un sérieux problème avec la peau. Hello, Prisco. To be having another chance. Then that will not stop us from handling this program because we have the female category. We saw it clearly. Out of 8 nations that were destined to take part in this competition, only 3 of them responded positively. Now, is it of any importance? Many consider the UNIFAC tournament of no use to the sub-region. Are you of the same view? Hello, Prisco. Well, our technician Frank Muna, maybe we shall have to continue the program without Prisco because time is against us. And of course, Michel Fevrier, we're talking about the just published list of the Super Falcons of Nigeria that, of course, are going to be playing against Cameroon. And of course, Prisco is trying to get to us on another line. Michel Fevrier. Oui, hein, on va essayer donc de retrouver Prisco. On le disait, hein, les Super Falcons du Nigeria qui seront donc opposés aux Lions indomptables du Cameroun. C'est dans le cadre des éliminatoires des Jeux Olympiques en 2024. Les Jeux Olympiques qui auront donc lieu du côté de la France. Recevez, hein, ou alors retenez d'ailleurs la date. Le match, le match se jouera donc ici au Cameroun, du côté du stade Roumdé Adjia. C'est donc du côté de Garoua et le match aura lieu donc le 23 février 2024 à 18h, je vous l'ai dit, au stade de la réunification. C'est donc ici à Douala et non le stade Roumdé Adjia. Et tu le disais, hein, Henry Wana, les Nigérianes qui ont également publié leur liste. Exactly. I was talking about the list published by the Super Falcons of Nigeria already. Ahead of that duel with Cameroon again. You know, we remember in 2016 in the grand finale when Cameroon hosted this particular tournament, the AUCUN. It's not AFCON, it's AUCUN. That's Africa Women Cup of Nations. Absolument. So people should not get confused when you hear the word AUCUN. It is AUCUN for the women and AFCON for the men. So in the finale in Yaoundé, where Cameroon lost in front of the head of state president, Paul Biya, it was a challenging moment. And of course, this time around, I decided to go in and bring in, players like Oshuala, who is a no-nonsense striker with the Super Falcons of Nigeria. We have gardien de but, the Super Falcons of Nigeria. We have gardien de but, Chiamaka Nondoaze, who plays for Paris FC, Tuchuku Olechi, who plays for Charlotte Al-Shala Football Club in Saudi Arabia, Linda Chikwaku of Bayelsa Queens. Bayelsa Queens is a female club, it's a club in Nigeria. Our defenders, we are going to be having Osinachi Ohale. Osinachi was present here in Cameroon when Cameroon hosted this particular tournament. She's playing her trade with a Pachachu club in football, that's in Mexico. We have equally a player like Ashulen Plontem, who is coming in for the very first time, who plays for Ittihad Ladies in Saudi Arabia. We are also going to be having players like Oloswatin Dimenti, who plays for Stade Reims in France. Michel Alonzi, who plays for Houston Dash in US of A. Akundo Ogbana, who plays for Remo Stars Ladies. And of course, we have Rofat Umaran, who plays for Stade Reims in France. Middle de terrain, that's midfielders. We're having Deborah Obiondom, who plays for University of Pittsburgh, that's the US of A. Halimatu Ayinde, who plays for FC Rosengard in Sweden. Christy Ochebe, who plays for Benfica in Portugal. We have Jennifer Ochengi,
Ochenghini, who plays for Juventus Ladies in Italy. Rashedat Ajibade, who plays for Atletico Madrid Football Club in Spain. Tony Pine, who plays for Sevilla Football Club in Spain. Attackers, we're having Omorin Sola Babajide, who plays for Costa Ajidede Football Club in Spain. We have Esther Okoronko, who plays for Henan FC in China. Ifioma Onomono, who plays for Utah in US of A. Asisat Oshwala, who plays for Bai FC in US of A. Uchenna Kano, who plays for Racing in Louisville in US of A. We have Gift Mondi, who plays for Costa Adigegem, that's in Spain as well. So these are the players called up this time around to play for the qualifiers as far as the 2023 Olympic Games 2024 Olympic Games is concerned in France. Michel Vrignot. Absolument, je le disais tout à l'heure, hein, ce sont des éliminatoires qui ont donc un rapport avec les Jeux Olympiques 2024 du côté de la France, et ce sera donc un match qui va se disputer ici même, hein, du côté du stade de la Réunification. C'est à Bipanda, je le disais, le 23 février prochain. Eh bien, les Camerounaises, hein, se préparent d'ailleurs également pour cette rencontre, et on espère que tout cela d'ailleurs, hein, va aboutir donc à cette qualification des Lionnes indomptables pour cette compétition. Alors il faut dire, hein, que plusieurs joueurs ont donc été convoqués pour cette rencontre, Henry Wana. And of course, this other news just getting to us that the performance of Andre Onana might become a subject matter to study out the United States of America. That is, la performance de Andre Onana sera bientôt étudiée et enseignée à Harvard. C'est une bonne nouvelle en tout cas pour le gardien camerounais. En tout cas, Henry Wana, on a l'habitude de le dire, hein, nul n'est prophète chez soi. On connaît un peu, hein, tout ce que ce gardien de but, ses performances sont en tout cas mitigées du côté dans son propre pays, au niveau du Cameroun. Il y en a qui le trouvent bon, il y en a qui le trouvent moins bon. En tout cas, du côté de son club, eh bien, c'est un gardien qui réalise certaines performances qui lui valent les honneurs qu'il reçoit, et maintenant on apprend qu'il sera un sujet d'étude du côté de la prestigieuse université d'Harvard. En tout cas, on ne peut que dire félicitations le Lion. Exactly, Michel Vrignot, and stories of that kind is very rare to come by. We hope that those who decide that it should happen this way should have calculated it perfectly well. So let's wait and see just what is going to happen next. Now, let's look at another player who caught our attention. We have this player. Is sur la banque de touche de coup d'envoi, la petite Aboubakar Nagida est entré in the 76 minutes of play match contre AC Milan versus Stade Rennes. And of course, his team was able to beat its opponent. Now, Aboubakar Nagida, it seems to be another player. Many are speculating that he should be included into the squad of Coach Rigobert's son if Cameroon aspires to regain her strength of reconstruction. You know, this is the period for the technical staff to start eyeing, to start making speculations. Pister maintenant, hein, pister ces joueurs-là qui peuvent revenir. Comme lui-même il a dit, on est en pleine reconstruction de toutes les façons. C'est maintenant qu'il faut pister ces joueurs. C'est maintenant qu'il faut essayer d'entrer en contact avec la majorité, hein, de ceux qui peuvent justement intervenir dans cette reconstruction-là. Il faudrait qu'on reparte dans une sorte de performance au sein de cette équipe nationale, une performance qu'on n'a véritablement pas vécue. Après, on va être honnête, hein, après les années 2000-2002 où le Cameroun a donc gagné doublement cette Coupe d'Afrique des Nations. De toutes les façons, le classement FIFA, il est là, je l'ai donné tout à l'heure. C'est un très mauvais classement pour les Camerounais qui perdent beaucoup de place, qui petit à petit sortent du top 10 africain, et c'est pas bon. C'est pas bon, and of course people try to misunderstand the FIFA ranking. They try to minimize it because FIFA ranking is a very important ingredient. Absolument. There is no need to neglect international friendly matches, friendly matches and competitions itself. So the FIFA international tournament provides room for teams to get to understand a level of preparedness in a bigger competition. Tout à fait. So you must understand the drop of Cameroon. They are lost in friendly games, and their poor performance in Côte d'Ivoire account for the drop. 5 places
if Avatar would have been one place, they would have been better. But then 5 places is a big blow to the technical staff of the Cameroon Football Federation, and which we are hoping, as the President of the Republic said, that he has given instructions to the Minister of Sport to take the responsibility and try to make sure that things get back to its rails. We're hoping that in the days to come, things might definitely get back to its rails. Voilà, hein, en tout cas, vous êtes sur la 106.8, vous écoutez le club d'Audace. Le sport comme vous aimez, c'est sur Radio Audace. Welcome back, ladies and gentlemen. Let's now get back to Prisco Diko. Welcome back on board, bro. Thank you very much. Thank you very much. I'm happy to be here. All right, Prisco, we are gradually but surely coming to the close on today's edition of the program. We would have loved to talk about the UNIFAC. They just ended UNIFAC on a 20 tournament, and I was asking you the question, in a sub-regional tournament like UNIFAC, where we had expected over 8 nations to take part, but we had just 3. Now, many have termed the UNIFAC tournament of no use to the sub-region. Do you buy the idea, or you castigate it? I think it's a brilliant idea. But what I think is we need to be more organized. We need to have more blood being pumped into the organizational committee for us to be able to attain the goals that. Hello, Prisco. Quite challenging for us this afternoon to have a smooth. Décidément. Prisco is back again. Je pense qu'il est en ligne. Pas possible. Wow. Difficile d'avoir Prisco à ce jour dans cette émission Henry Wana. Alors il faut dire que du côté de l'Europe, on a joué également l'Europa League hier à Henry Wana. Et puis Galatasaray s'est imposé face au Spartak Prague, 3-2. Le Shakhtar et Marseille se sont quittés sur le score nul de 2 buts partout. Et bien Feyenoord et la Roma ont fait jeu égal, 1 but partout. Lyon Boys à domicile a donc été dominé par le Sporting Lisbonne, 1 but contre 3. L'AC Milan a donné une leçon de football au club français de Rennes, 3-0. C'est le score qui a sanctionné donc cette rencontre. Braga a été battu à domicile face au FK Karabakh, 2 buts contre 4. Et puis Benfica a battu Toulouse 2-1. Lens et Fribourg ont fait donc jeu égal, 0 but partout. On va dire que c'était
n'était pas une très bonne soirée pour les clubs français. Ça va aller pour eux. And of course, Michel, let's talk about the MTN Elite One Championship. Top goal scorer this time is Victoria United player Richmond G, who happens to be counting the number of goals at this point in time. But then Lionel Atebar of Dinamo Douala is already in Algeria playing with his new side. We wish him well. We equally have another player from Astro Douala who happens to be one of the finest players this far in the championship. So, but at the start, as this championship resumes this weekend, we expect that Richmond will continue since Ateba Lone has given way. But this is the problem we find ourselves when it comes to a local championship in Cameroon. There is no issue of consistency. There is no consistency in Cameroon's domestic league. Immediately a player shines a little bit. Tout de suite, il est parti hors du pays. On l'a d'ailleurs vu avec le Ballon d'Or Maro Souaibou, qui tout de suite, après cette belle saison qu'il a réalisée donc, au Cameroun et qui lui a donné droit à ce Ballon d'Or, tout de suite, il est parti du côté de l'Afrique du Sud, à Orlando Pirates. Et là-bas, cela se passe pas toujours bien, on ne sait pas trop comment ça se passe. Le gars, il joue pas véritablement toutes les rencontres. C'est à peine s'il a même totalisé 45 minutes de jeu depuis qu'il est du côté de l'Afrique du Sud. Mais il y a d'autres raisons, on va le dire, qui entrent donc en jeu à Henry Wana dans ce choix de quitter tout de suite le Cameroun quand on est un peu brillant ou lorsque on a donc des propositions qui viennent de l'extérieur. Il y a certainement les conditions dans lesquelles les joueurs évoluent. On a le président de la Fédération camerounaise de football qui essaye tant bien que mal de remettre ce football, comme lui-même il a dit, sur les rails, de lui redonner ses lettres de noblesse, mais on sait que parmi dans les clubs, avec les présidents et autres, on sait que ce n'est pas toujours le bel amour entre les deux, entre les joueurs et les employeurs des clubs. On sait qu'il y en a qui sont toujours insolvables. On sait qu'il y a des joueurs qui réclament toujours des salaires impayés. On sait que ça se passe de manière très difficile pour ces joueurs-là qui préfèrent donc, lorsqu'ils ont des propositions, on va dire, un peu juteuses, aller voir comment ça se passe ailleurs. Et c'est dommage pour le championnat camerounais qui perd quand même des talents. It's very important there to note that one of the agents, I should say the player agent of Che Malong, who was sold to Zimbabwean side. His manager is still to receive his own share of the agreement from Kotosoro Garwa. I mean, this is the issue we have with some of the managers of football in this country. Club presidents, as well as agents, player agents, they try to get into a tug of war. My player is good, he's very efficient, we need to sell. But we at the detriment of the club, because at the start of the season, each club sets an objective. Tout à fait. With the hope that an objective is being met at the end of the season. When your objective is not met at the end of the season, you try to see how to change your plans to attain your objectives. Now, when a player starts shining, you get to understand that within a twinkle of an eye, the player is out of the country. Now, this is one of the ingredients that continues to paralyze football in Cameroon. And from different media houses, they'll be talking about this issue that managers and club presidents should actually have a rethink on how they go about selling their players. You will see, maybe within the next 2 years or a year, maybe, I'm not wishing that they should come back. The highest time Marius has been able to spend maybe 2 years in South Africa is good for him. It's good that way. We have so many players who spend just 6 months, 1 year, and they are back in the country, which is not actually a very good sign. Because once you decide to leave the country, it's good to go and come out with good result. Than going and coming back with poor result, looking for another team to play. There's so many of them who, when they narrate their ordeal that they encounter out there, is so pathetic. So we believe solely that club presidents should be able to have a rethink, not to be in a hurry to say that players. It's true that they need money, and when the opportunity comes, they do not want to let it go. Now let's look at this weekend. This weekend we're going to be having, we shall be having this day 15 matches in the MTN Elite One Championship. Like I said earlier, Your Sport Academy is going to be hosting Kotosoro Garwa. And of course, that match will be played in Buda, Stade de Buda. And on Sunday, the 18th of February, we shall be having Firth Azom to host UMS of Lum at the Ngwaikele Stadium.
And let's go over to the next game. Stade Renard of Melong is going to host Apetas of 4 at 3:30 p.m. at the Stade Dombuda. And then Victoria United is going to play against Avion Academy of Douala at 3:30 p.m. at the Limbe Centenary Stadium. Over into the Pool A tournament. Let's look at the Pool A tournament still in the Elite One Championship. We shall be having on Saturday as well at exactly 3:30 p.m. Gazelle Football Club of Garon is going to host Les Astres of Douala at the start. The Room de Ajax in Garwa. That will be played at 3:30 p.m. On Sunday, the 18th of February, we shall be having Dinamo of Douala to host Canon Sportif of Yaoundé at start by Mbappé Lepe. That will be at 3:30 p.m. So, the next game, AS Fortuna de Fou shall take on Colombe of the Giant at 1:30 p.m. at the Nguaikele Stadium. PW de Bamenda, or you can call them P. Tonton de Bamenda. They are going to be hosting Union Sportif of Douala at 1:30 p.m. at Stade Dombuda. Aigle of Menua is going to host Bambutus of Buddha at Stade de Bamenzi in Bafoussam. Aigle of Menua and Bambutus of Buddha is a sister derby, a all-West regional derby. Let's look at the female championship now. That is the 12 matches will be played on Saturday. Start annex do Lembe at exactly 1 p.m. We shall be having AS Fortuna to face Edingfi. Love Me Profs is going to take on FC Boulevard at 3 p.m. at Stade Nguaikele. Jai Lobo, Jaspo at 1 p.m. shall face a Cloud of Sa. And of course, a Leke Fish shall take on Otetik of Douala at Stade Université de Bambili. That will be in Bamenda. In Bambili, we shall be having Itabong against AS Awam at 2 p.m. Stade Mbappé Lepe. Kaiman Fi at 2:30 p.m. shall take on Amazon Fab of Yaoundé. Now, those are the standings this weekend, so you can make out time, despite your busy schedule or after a busy week, to go to the stadium and support our local teams. Il y aura du football dans les stades, donc il faut aller, comme tu le dis si bien, Henry Wana, il faut, après une semaine comme celle-ci, une semaine assez chargée de boulot, pourquoi pas se relaxer dans un stade pour aller vivre ces rencontres, notamment ce match de Dynamo il faut rappeler, Dynamo qui est d'ailleurs en tête de cette poule A avant le début ou alors avant le redémarrage du championnat MTN Elite One. Exactly, because Dinamo Douala will be hoping to pick up a win and they want to continue their fine form. I said it some time ago that Dinamo playing against Canon of Yaoundé is going to produce plenty of fireworks and dexterity in that particular game. So it's a game not for anyone to miss. The bon banjo. Et le Bambajob et le Kwakpoum. Je ne sais pas si c'est le Kwakou ou c'est mes Kwakmengonda. C'est entre eux là-bas. Ça ne me concerne même pas. Donc ne me demande pas. Pardon. All right, that does it on today's edition of the program Club Audace. We hope to be back again on Monday for another good dose of your program Club Audace. And of course, remember that on Sunday we shall be having Audace Sport Magazine. Here we shall be bringing to you the big stories of sport that animated a week. Why not take you to the stage to get to understand the effervescence of our games counting for the 15 in the MTN Elite One Championship, and of course, why not the female tournament? Michel Vrignon, nous sommes à la fin de cette émission. Bon week-end. Oui, nous sommes arrivés à la fin. Notre prochain rendez-vous, c'est dimanche. On espère, lundi. si Dieu le veut. Lundi, en tout cas. Merci, Franck Mouna.